Comment écrire une lettre de motivation en quelques minutes? Tout d'abord, vous aurez un document sur Word. Vous pouvez aussi le faire sur Canva, mais pas forcément besoin d'avoir un logiciel particulier. Un fichier Word, ça suffit, c'est très efficace. Comment on va construire la lettre de motivation? En haut à gauche, ici, vous écrivez votre nom, votre prénom, par exemple, Beudin Martin, et ainsi que votre adresse. C'est un peu comme quand vous écrivez un courrier. À droite, vous écrivez A, le nom de la ville et la date à laquelle vous avez envoyé votre candidature. Vous écrivez ici dans l'objet, alors est-ce que c'est une candidature spontanée ou c'est la candidature au poste de, voilà, par exemple, je sais pas, assistant marketing, ce n'est qu'un exemple. Vous écrivez ici le nom du poste pour lequel vous postulez. Vous commencez par un madame, monsieur, toujours plus poli de s'adresser et au madame et au monsieur. Ensuite, la structure de la motivation va toujours être la même, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez écrire ici à quelle annonce vous postulez. C'est super important parce que le recruteur va savoir que vous êtes la bonne personne dans le sens où il va savoir que vous postulez vraiment à l'annonce qu'il a postée lui et pas simplement c'est pas une candidature que vous allez avoir diffusée à tout le monde et où vous n'êtes pas trompé de candidature. Et c'est important pour lui qu'il sache que vous avez vraiment envie de postuler chez lui. Et surtout que vous avez compris l'annonce et vous savez de quoi vous parlez. Donc en une phrase, vous écrivez: je fais suite à l'annonce postée sur, par exemple, Indeed, sur votre site, sur l'APEC, sur le site où vous avez trouvé l'annonce. Pour un poste 2, donc là vous récupérez exactement l'intitulé du poste. Au sein de l'entreprise, donc là vous écrivez le nom de l'entreprise si vous l'avez. Des fois les noms d'entreprise sont masqués dans les annonces, donc dans ce cas-là vous ne l'écrivez pas. À compter du, alors du coup ça vous écrivez soit la date recherchée, donc soit l'entreprise recherche par exemple quelqu'un entre mars et avril, donc là vous l'écrivez, soit vous écrivez votre date de disponibilité. Donc par exemple si c'est une alternance, vous écrivez à partir de septembre de l'année qui vous concerne. Voilà, donc du coup vous donnez des éléments contextuels qui permettent à l'entreprise de savoir que vous postulez effectivement pour le bon poste. Si c'est une candidature spontanée, vous dites je vous présente ma candidature spontanée pour un poste de temps ou dans le domaine de, par exemple du marketing, sur une durée de temps ou à compter de telle date. Voilà. Ensuite, le premier bloc va être consacré à qui vous êtes, ce que vous faites, donc plutôt votre expérience. Donc si vous avez de l'expérience professionnelle, vous indiquez que vous avez par exemple 10 ans d'expérience en, par exemple, marketing sur tel et tel type de poste. Si vous avez très peu d'expérience professionnelle, vous valorisez plutôt votre formation. Donc là, vous dites, voilà, j'ai une formation, un bachelor en temps, je suis étudiant en telle année, où est-ce que j'en suis dans mes études, et quel type d'enseignement vous est proposé. Lors du bloc suivant, vous allez indiquer quels sont vos domaines de compétences. Donc si vous n'avez très peu d'expérience professionnelle, vous allez plutôt indiquer les missions sur lesquelles vous êtes amené à travailler dans le cadre du cursus scolaire. Donc ça peut être les cours qui sont enseignés, ça peut être les travaux de groupe. Si vous avez de l'expérience professionnelle, dans ce cas-là, vous indiquez quels sont vos domaines d'expertise. Donc par exemple, vous avez excellé dans l'organisation d'un événement avec voilà, combien de personnes, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui vous a plu. Ça peut être en tout cas, quelque chose qui met en valeur votre compétence. Au-delà juste d'un titre de poste, vous avez peut-être postulé à un poste, par exemple, chef de produit, vous avez peut-être 3 ans d'expérience, mais peut-être que vous allez avoir plein d'autres candidats qui ont le même profil que vous. Donc, qu'est-ce que vous faites de bien, de différent? En fait, ce sur quoi vous avez été amené à travailler et comment vous le faites bien? Dans l'exemple que je vous ai indiqué, on est dans l'exemple de quelqu'un qui a peu d'expérience, qui est encore dans un cursus scolaire, et donc qui indique que lors de sa troisième année universitaire, il a eu l'occasion d'effectuer un projet en travaillant sur le développement marketing d'une entreprise de bière. Il a accompli des tâches telles que la recherche de partenaires, la veille informationnelle, les études de marché, l'analyse de la concurrence, la création d'un spot publicitaire et la mise en avant des réseaux sociaux dans l'entreprise et l'utilisation de certains outils. Là, au moins, c'est clair, on sait qu'il n'a pas d'expérience professionnelle en tant que telle, mais dans le cadre de ses études, il a travaillé sur tel type de mission. Donc, il est amené à travailler à l'avenir dans l'entreprise sur ces postes-là. Ensuite, le bloc d'après correspond plus à
à votre personnalité. Qu'est-ce qui va faire que vous êtes motivé pour rejoindre l'entreprise? Donc ça, c'est important pour l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui va vous démarquer et est-ce que vous allez réellement vous impliquer au sein de la vie de l'entreprise. Donc ça peut être votre capacité à travailler en équipe, si c'est quelque chose qui va être recherché. Ça peut être une capacité à travailler de manière très rigoureuse. En fait, ça correspond à la question, quand vous préparez un entretien, la question qui va vous être posée, c'est qu'est-ce que votre manager dirait de vous? Ou si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, qu'est-ce que votre entourage dirait de vous? Et du coup, vous allez peut-être vous dire, bah, je suis quelqu'un de très méticuleux, de ponctuel, qui aime les challenges, qui aime relever les défis, qui aime suivre et analyser les résultats, qui est en recherche d'amélioration continue, qui adore la création de contenu ou rechercher des idées nouvelles, qui adore s'intéresser aux nouvelles technologies. Voilà, vous allez trouver en fait ce qui fait vous votre point fort. Donc ça peut être est-ce que c'est la créativité, du dynamisme, la flexibilité, de la rigueur. Dans tous les cas, ce qui va être recherché, c'est de la motivation, de l'envie d'apprendre, l'envie de bien faire. Voilà, mais c'est important que vous parliez avec votre cœur, avec qui vous êtes vraiment, et pas simplement recopier un texte qui va être celui de quelqu'un d'autre, et auquel cas l'entreprise va dire oui, bon, en fait, il s'est un petit peu moqué de moi, il a pris un texte qu'il a trouvé sur Google, et au final, à la lecture de la lettre, je n'arrive pas vraiment à le connaître. Donc essayez vraiment de dire qui vous êtes réellement, et mettez en avant évidemment plutôt vos qualités et pas vos défauts. Ça, l'entreprise aura l'occasion de vous poser la question en direct. Vous pouvez mettre, avant de conclure, un élément sur l'entreprise pour bien comprendre ce que fait l'entreprise et en quoi vous allez lui apporter des choses. Donc par exemple, ça peut être votre entreprise exerce dans le domaine de temps et ce qui peut être intéressant, c'est de dire que vous partagez les valeurs de l'entreprise ou soit les types de missions qui sont proposées sont sur des missions sur lesquelles vous avez déjà été amené à travailler et donc du coup vous allez pouvoir être rapidement opérationnel. Donc ça, c'est un élément de rassurance, le fait que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de temps de formation. Ça peut être un partage des valeurs communes, un domaine dans lequel vous avez beaucoup d'affinités, soit dans lequel vous avez déjà travaillé ou à titre personnel. Voilà, c'est important aussi de comprendre ce que l'entreprise veut, donc en disant bah voilà, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui sait travailler sur tel type de mission, qui est motivé par ça, ça et ça, et du coup, de par vous, vos qualités, votre expérience, votre formation, vous allez être à même de pouvoir rapidement prendre en charge l'ensemble de ces tâches. Et enfin, la phrase de conclusion, en remerciant la personne pour son temps, pour sa lecture, pour la prise en compte de cette lettre de motivation. Vous indiquez aussi que vous êtes disponible pour tout complément d'information. Donc c'est important ici, à la fin au-delà de l'adresse, de pouvoir aussi ajouter un numéro de téléphone, un 06 ou un 07. Et éventuellement aussi un email pour pouvoir être joignable. Et ça permet, même si vous avez déjà tout mis dans votre CV ou dans votre email, de pouvoir faire en sorte que la personne, si à ce moment-là, elle se dit « Waouh, cette personne m'intéresse », elle a sous les yeux vos coordonnées et donc peut immédiatement vous appeler. Alors que si elle doit retourner sur votre CV ou dans votre mail, il est possible que en retournant par exemple sa boîte mail, elle voit un mail qui passe, du coup elle appelle quelqu'un d'autre, puis finalement il y a un autre candidat qui a appelé et en fait les choses vont faire que votre candidature va être moins, on va dire, chaude dans l'esprit de la personne et vous allez risquer qu'elle fasse autre chose. Donc tant qu'à faire, autant mettre toutes les informations dont elle va avoir besoin pour pouvoir vous appeler dans l'instant. Donc voilà, donc je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information et une formule de politesse telle que je vous prie d'agréer madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Toujours mettre le madame avant le monsieur. Ici, vous pouvez signer d'un point de vue informatique, une signature manuelle, manuscrite. Ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir enregistrer le fichier sous un PDF. Très important, c'est le format qui est adopté par l'ensemble des recruteurs. Et puis le document, il est figé, personne ne pourra l'utiliser. Donc vous l'enregistrez, vous l'envoyez en PDF et un petit point de mise en page. C'est toujours plus joli quand les blocs sont espacés. Donc l'objet, vous pouvez le mettre en gras. Vous faites bien des espaces entre les paragraphes. Toujours une majuscule en début de chaque paragraphe. Et c'est aussi assez joli de pouvoir justifier le texte. Donc vous sélectionnez l'ensemble du texte et vous cliquez sur ce bouton ici, justifier le texte. Ce qui fait que toutes les phrases vont partir du même endroit à gauche et vont s'arrêter du même endroit à droite. Du coup, visuellement, vous avez quelque chose qui est très carré et qui est très joli à lire. Ça donne de la
de la crédibilité à votre sérieux, votre capacité de mettre en page si c'est des compétences qui sont recherchées. Et en plus de ça, ça donne aussi vraiment de la clarté dans le message, donc ça reste beaucoup plus facile à lire. Voilà. Une dernière relecture, vous corrigez toutes les fautes d'orthographe, tous les espaces en trop. Word vous accompagne pour faire ça, donc usez-en et bonne chance pour votre entretien.